Le feuilleton, c'est l'espace qui est en bas du journal, qui était réservé, qui est un espace interactif dans lequel on avait les petites annonces, les devinettes, les charades. En 1836, vous avez Émile de Girardin dans le journal Le Débat, en fait, qui a agrandi cet espace parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il ne paierait pas d'impôts supplémentaires en publiant des pages plus grandes. Et il a demandé à une nouvelle génération de commencer à écrire des récits. Ça a été d'abord des récits journalistiques. En haut, vous aviez l'actualité, des faits divers, et en bas, des petites fictions qui ont commencé à apparaître, bien souvent en lien avec l'actualité. Le prix du journal a considérablement baissé, donc le lectorat s'est énormément agrandi. On a eu aussi beaucoup de progrès de l'alphabétisation à la fin du 19e siècle, donc ça change. Aujourd'hui, c'est pareil, hein. On a beaucoup plus de lecteurs. On dit qu'il y a énormément d'auteurs qui peuvent maintenant se publier avec l'impression à la demande. On a beaucoup plus de lecteurs. Donc on est dans une période comme ça de bouleversement du support de lecture. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Balzac, Gautier et Dumas, ce sont de jeunes auteurs romantiques dans les années 1850. Ils écrivent leurs romans qui sont publiés tout d'abord en feuilleton. Alors vous savez certainement que Balzac a beaucoup publié de cette manière, Zola également. Le premier livre qui a fait date, qui a été d'abord publié en 13 parties, c'est le roman La vieille fille, qui était à l'origine un roman feuilleton. Celui qui a eu le plus de succès, c'était Les mystères de Paris. Ça a été un tel succès, c'est un roman social qui vous aviez le personnage de Rodolphe qui découvrait les bas-fonds de Paris. Et c'est une œuvre qui a marqué parce qu'on pouvait parler de choses qui n'étaient pas admises dans les romans traditionnels. On a pu parler de tous les métiers des gens des milieux très défavorisés. Et donc, ce qui a marqué les gens, c'est que les lecteurs, pour la première fois, pouvaient se rendre compte qu'avec leur métier, qui était représenté à travers des personnages, ils pouvaient s'identifier à une catégorie sociale. Et ça, c'est nouveau, de se penser en termes d'identité sociale. Donc voilà, le roman feuilleton a un rapport avec cette identité. On retrouve ça dans la série littéraire aujourd'hui. Dans la série télé. En fonction de la série télé qu'on regarde, on sait un peu à quelle catégorie on appartient. Les mystères de Paris, donc c'est un succès comme Harry Potter. Il y a eu des objets dérivés en vente. Dans les boulangeries, on faisait des pains d'épices à l'effigie des personnages, des assiettes avec les représentations des personnages des mystères de Paris, qui étaient publiés dans un grand roman qui s'appelle Les drames de Paris. Voilà, donc grand succès. Les gens qui ne savaient pas lire allaient dans les cabinets de lecture, on leur faisait la lecture. Et il y a un critique qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui a dit que c'est une époque où les gens ont intégré la fiction dans leur quotidien. Parce qu'avant, c'était vraiment réservé à une élite et les gens, à part peut-être les histoires qu'on racontait aux enfants, par les contes, ne lisaient jamais de livres en rapport avec l'actualité. Donc il y a une éducation des gens à la fiction qui est naturelle pour nous maintenant, évidemment. Ensuite, dans les années 60, on a eu la génération des romans feuilletons, comme on dit, rocambolesques, avec rocambole. Et vous savez que c'est là qu'est née la technique des séries TV, qu'on retrouve pas trop dans Brooklyn Paradis, heureusement, c'est le cliffhanger. Vous savez, quand une histoire s'achève en plein milieu de l'action, brutalement, de façon à nous inciter à lire la suite. Donc c'est un... Voilà. Pour les séries TV, c'est addictif. On a envie de regarder l'épisode suivant qui fait en général 52 minutes. Alors, Chris Simon dans Brooklyn Paradis, elle n'a pas joué sur ce ressort que moi je trouve ça très énervant. En fait, il y a un dénouement dans la première saison. Alors, il n'est pas complet, ce qui fait qu'on se doute qu'il y aura une suite, qu'elle est en train d'écrire, c'est ça? Oui, je suis en train de finir. Et voilà. Donc, la fin du roman feuilleton est liée bizarrement à la Troisième République. On avait moins de censure, on n'était plus sous l'Empire, donc les écrivains ont commencé à retrouver leur liberté dans les romans, ce qui fait que le genre du roman feuilleton s'est diversifié en roman d'amour, roman de KPDP, et voilà. Et donc c'est intéressant de voir cette évolution. On retrouve dans les séries télévisées les trucs qui ont été mis en place dans le roman feuilleton.